Chers amis, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Depuis entame cette semaine, la 31e journée. En attendant la Coupe d'eau, bien sûr, la semaine prochaine, que nous pourrons retrouver en piste plusieurs excellents compétiteurs, des courses de toute beauté qui peut attendre nous, dernier classique de la saison. Curie Gazeta qui peut viser un exploit 4e classique, mais pas oublier, nous prenons aussi en piste les Carrars, Oomph, ainsi de suite. Donc, une belle épreuve en perspective peut attendre nous la semaine prochaine. Et là, ce matin, une nouvelle est tombée, c'est Tiglib qui nous retiré dans la dernière course pour cause d'incapacité physique. Donc, retrait dans la dernière course, retrait de Tiglib. L'épreuve forte de cette semaine pour déroule sur 1500 mètres. Il réunit 9 chevaux. Donc, la course, à première vue, quand vous trouvez, il y a quelques chevaux qui se tiennent de très près. Donc, c'est une course assez compliquée. Que peine vraiment un cheval qui sort du lot. Parmi les principaux prétendants, nous avons Elite Class. Elite Class pour une reprise à la compétition après un long repos. Elite Class peut retourner après pratiquement 4 mois la dernière fois. Il fait une très bonne course sur fraîcheur. Il finit à une longueur 20 de votre Tripster. Nous tout connaissons le courage, la capacité d'Elite Class. C'est un coursier qui peut bénéficier de la remise d'Aléocène. Donc il peut non seulement 57 kg l'eau sur les deux. Il peut mesurer d'un champ relativement à sa portée. Avec ce 6e lit, vous pensez que c'est un coursier qui n'est pas pour ridicule. S'il entend bien avec ce jockey, il est capable de faire bien. Nous avons aussi dans les courses là Argun de l'écurie Roussette. Argun, un coursier qui est très régulier cette saison. C'est un coursier qui n'a pas fait rien de mauvais. Il remporte quelques succès. Il est placé en plusieurs occasions. C'est un coursier qui est dans un très bon finish. C'est un coursier qui gagne l'entraînement bien méthodique par rapport à ça, les courses. Il participe à une barre trial avec les blinkers. Il peut mettre les blinkers pour la première fois. Il réalise un excellent galop en solitaire mardi. Il respire la forme en cette fin de saison dans ce champ. L'eau 1500 mètres. Argun pour un gros danger au finish, mais tout peut dépendre un petit peu le train. C'est un coursier qui compte un train soutenu. Avec les blinkers, il prend un petit peu keen, mais il n'est pas pour trop loin des meneurs. Argun capable de faire la différence au finish. Nous avons aussi dans les courses, Memphis Mafia de l'écurie Bengal, le choix du jockey Pengeli. Memphis Mafia, seul problème, c'est ce 9e ligne. C'est un coursier qui ne galope bon les courses des Pianif, il finit second des Pianif, pas loin de Pianif, moins d'une longueur de Pianif. C'est un coursier qui est capable de faire bien, si les gamins de circonstances favorables. On répète, si les gamins de circonstances favorables. Mais avec un 9e nid, paraît un petit peu compliqué, paraît qu'il y a un problème. Alors, quand on regarde les courses là, à l'avant, capable nous retrouve Unbridled Joy seul à l'avant. Sa coursier là, malgré son 9 ans, il mérite respect. C'est un coursier qui est régulier, qui est combatif, il est généreux dans l'effort. Et s'il retrouve lui tout seul devant, il a déjà remporté la victoire avec Sunil Bassant. Attention, il a essayé de piéger son adversaire. À mon humble avis, moi personnellement, je pense que Double Snappy capable de gagner une difficulté dans le benchmark 61. Ce ban succès, Lingali dans le benchmark 46-51. Là, il peut monter pratiquement 2 classes. Dans 61 avec le 8e lit, paraît un petit peu compliqué. Comme on dit, la 6e course paraît très très ouverte. Mon parcours donne mince avantage à Argun, surtout avec les blinkers pour la première fois, et vu sous forme actuelle. Et il y a des beaucoup de place Elite Class. Nous avons aussi dans les courses Memphis Mafia et Unbridled Joy, qui pourrait être peut-être le pacemaker de la course. La première course de cette 31e journée pour déroule sur 1600 mètres. Là, nous retrouvons le 1 Rebel Alliance, qui fait une très bonne performance des Swinging Captain. Rebel Alliance, il fait bien dans le benchmark 31. Il a battu de très peu avec Swinging Captain. Là, il peut descendre classe, il peut venir dans 0,26. Logiquement, ce poids reflète ce valeur. 62 kg, c'est un lourd handicap, oui, mais il paraît déclassé. Il n'est pas étonnant autour de Rebel Alliance renouer avec le succès. Parmi les dangers, nous prenons gold medaliste de l'écurie Mervin. Last time hot favorite, battu par Secret Idea pour chercher par Hero Kingdom à l'avant. Il peine en fin de parcours. Il peut venir dans un parcours un petit peu allongé, 1600 mètres, qui ne va pas quoi être problème. Quand on regarde ce parcours sud-africain, il est même placé sur 1600 mètres d'un certain William Grace. Vous pensez gold medaliste avec son premier nid, capable d'essayer à l'avant. À moins que Bird's Eye View, il sortit bien, il est attaqué de nid devant. Mais gold medaliste, il a un parcours favorable, il est capable de faire bien, mais il peut besoin résister au retour de Rebel Alliance. Et les autres coursier qui m'ont mis dans les combinaisons. Nous avons Starsky de l'écurie Pritam Debi, un coursier qui nous fournit une très bonne performance sur 1850 mètres. C'était face à Zagazik. Dans l'hyperretour, un parcours réduit, c'est-à-dire 1600 mètres, qui est meilleur pour lui. 3e nid, 9e nid, certes,
mais c'est un coursier qui a un bon pas initial, il a sorti, essayer de gagner un bon placement, derrière les meneurs éventuels, c'est un outsider très valable dans la première. Et pour compléter le quartet, pour vous mettre le last time beaten favorite, le 2 Bird's Eye View, beaucoup de bruit favorable la dernière fois, malheureusement, il gagne des courses relativement très difficiles, peut-être ce jockey est un petit peu mal inspiré quand il y a le devant et il y a le point de coup gauche, Bird's Eye View, là c'est 100 mètres, s'il ne gagne pas coup favorable, attention, c'est un coursier qui est capable de causer la surprise. Mais le cheval à battre demeure le 1 Rebel Alliance qui paraît déclassé à ce niveau. La deuxième course sur 1650 mètres, pour moi la deuxième épreuve, c'est la course la plus ouverte de cette 31e journée. Elle est une course bien difficile à cette année, quand il y a plusieurs prétendants qui se tiennent de très près. Brave Leader, auteur de 3 victoires, capable de trouver la compétition un petit peu plus dure dans Benchmark 56, et là, saute le 1500 mètres, une victoire de 1400 mètres, 1500 mètres, il vient de 1650 mètres, qui n'est pas nécessairement à son avantage. Peut-être si vous préférez 1500 mètres, mais 1650 mètres, moi, vous pensez qu'il est prenable. Dans les courses, on est dans le 1 Suzy Zaro de l'écurie Jones. L'écurie Jones est bien en forme en ce moment. Suzy Zaro, pas trop condamné de ce dernier échec derrière Corundu. Ça se roule là, il suit loin. Il est encore toujours un petit peu légèrement enrobé. Coursier là paraît mieux dans ce lapo. Mais qui est habitué à une training, il a remarqué que Suzy Zaro travaille le 2 tours en 2 occasions. Il fait bonne impression. Dans benchmark 36 avec la remise de Jamie Ali Hussein. Attention à Suzy Razo. Emma, toujours très malchanceux. C'est Poulido du Teuf. Est-ce qu'il a fait la différence cette fois-ci? Pas évident, avec 61 kilos. Pas facile. Donc, vous connaissez Radio Rawan, vous besoin de mettre beaucoup de plomb, et beaucoup de deadweight avec Emma, mon petit pépère. Seeking the Dream, Blinkers First Time, battu de peu, surpris par Seven Nick Boots la dernière fois, il surpris par l'accélération, deuxième accélération de Seven Nick Boots, malgré un parcours difficile. Cette fois-ci, son entraîneur décide par ligne avec les Blinkers pour la première fois, peut-être pour suivre un petit peu plus près, et peut-être même pour démarrer un peu plus de loin. Attention à Seeking the Dream, qui paraît en regain de forme en cette fin de saison. Bézamod, la dernière fois, il a failli être surpris par Carson City, mais c'est un coursier très régulier. C'est un coursier qui n'a pas, qui n'en finish, même s'il est fait à 11 contre 1, c'est un bon place chance. Le 8 Swinging Captain peut monter de classe. Il gagne ce dernier victoire dans 31. Juste avant ça, il se remporte une victoire dans 0,26. Là, il peut venir dans 36. Mais, première ligne, un avantage certain. C'est un coursier très maniable, qui a fait la course à l'avant, il a suivi de près. Moi, pensez c'est un upcoming host, même s'il peut monter de classe, moi, pensez pas qu'à écarter activement. Comme on dit aux autres, la deuxième course paraît très ouverte. Suzy Zaro, Seeking the Dream, Pessamod et Swinging Captain pour le top 4 dans le désordre. Mais attention, la prudence est de mise. La troisième course sur 1400 mètres, Brass Bell pour essayer de doubler la mise sur 1400 mètres. The Brass Bell, il remporte une victoire convaincante sur la selle de Radio Rawan au dépend de Power Dive. La dernière fois, il était ouvert ce compteur, il maintenait ce belle forme, il bien travaille, couché là, il n'a que 4 ans, il peut progresser, ça c'est sûr. Quatrième ligne, définitivement, il ne gagne pas un coup favorable, même s'il peut monter de classe cette fois-ci, c'est un coursier qui est capable de doubler la mise. Attention, il y a le 6 Student Grant, un nouveau de l'écurie Amarcy Udial, qui n'a que 4 galops à son actif pour lui, mais qui gagne une longue préparation sous la supervision de Philippe-Henri à Floréal. Student Grant, quand on regarde ce parcours, ce fiche sud-africaine, c'est un coursier valable. Il est capable de débuter sur une excellente note. C'est un outsider très valable dans la troisième. Pour inclure dans les combinaisons Midnight Man de l'écurie Pedro, un coursier qui peut faire mal faire derrière Rob's Jewel la dernière fois. C'est pratiquement impossible pour lui dominer Rob's Jewel, mais il est bien concluant, il finit troisième derrière ce dernier. Et nous avons aussi le 1 Zen Master qui a été minutieusement préparé pour cette course. Zen Master qui a entendu bien avec Roland Boutanive. Sa performance face à Sarah Redwood la dernière fois, une des courses de référence. Malgré son 8e nid, moi pour dire, il y a un outsider valable. C'est un bon place chance. Pour la victoire, capable de jouer du nouvel match entre Brass Bell et attention à ce 6 Student Grant qui paraît très valable. La quatrième course sur 1500 mètres, mes préférences vont à Sachar de l'écurie Pedro. Qui fait Sachar, vu sa régularité, vu qu'il a le combat de bon coursier comme Pianif, côté il est dans cette seconde derrière Pianif, c'est un coursier, pour moi c'est un fencer, c'est un coursier qui vient à une circonstance favorable pour lui bien faire. Là, avec la première ligne et le fait qu'il peut venir le souffrir cher, moi faire confiance à Sachar qui n'a pas fait la différence. Derrière Sachar, moi vous place Prince latéral qui paraît mieux au niveau de ses conditions comparé à la dernière fois. Oubliez la dernière fois, tu rates le départ, tu suives en retrait, mais quand même ça a bien conclu, tu finis troisième. Il improve dans sa dernière sortie là,
si vous êtes sous condition. Et il prend un peu de poids aussi qui est intéressant pour lui. Il paraît un petit peu light la dernière fois. Passe latéral, c'est un bon place chance, c'est un bon finisseur. Et nous avons aussi dans les courses New Star qui vous termine à la vitesse du vent. Est-ce que New Star est un petit peu plus long? Peut-être oui, mais s'il y a un bon pas dans les courses, New Star capable de faire toujours très bien, vu que Nishal Tial monté en plusieurs occasions et qu'il connaît très bien. Mais pour moi, le cheval à battre demeure le cheval de l'écurie Pedro Sacha, surtout avec sa première ligne là. Et moi, pensez qu'il va faire la différence. La cinquième course sur 1400 mètres, un benchmark 51. Maintenant, Nottinghamshire et Lee Star qui est capable de mater dans les courses. Nottinghamshire, d'ailleurs, il domine Promissory la dernière fois, il gagne des courses de rêve à l'avant. Malheureusement, quand il hit the front en ligne droite, il s'est montré un petit peu distrait. Et à ce moment précis, où Promissory, si termine en bolide, il fallait surprendre une ligne. Là, on pourrait remarquer que Nottinghamshire peut mettre les side winkers pour la première fois. Il y a un drop noseband. Prenant la remise d'Aliocène, c'est-à-dire il prenant seulement 57 kg le sol les deux. C'est un bon flyer, c'est un bon fond traîneur, même si quelqu'un a insisté, il a retrouvé même en deuxième position, ça ne va pas affecter lui. Donc, il point de danger définitivement. Mais il peut besoin résister le retour de Lee Star qui peut mise de ce bon finish. Lee Star, une surprise par Seven Fountains dans l'ultime foulée la dernière fois. C'était sur quel parcours? C'était sur 1600 mètres. Moi, je pensais 1400 mètres meilleur pour Lee Star. Première ligne, il n'a pas besoin de batailler pour y aller en position. Il peut toujours dans le box seat, dans un dream run, une dream position sur les bas. Je pensais Lee Star qui a fait la différence au finish. Lee Star, Nottinghamshire. Et pour compléter le TSC, je vais mettre le 1 Bellenos de l'écurie Patrick Mervin, un coursier qui me trouve en net progrès par rapport à ce dernier sortie qu'on a battu avec Oomph. La 16e course, sur 1400 mètres, un cheval ayant un benchmark de 41. Le cheval à battre, le favori logique, c'est Rob's Jewel. Surtout avec sa première ligne là, il est un peu difficile pour pronostiquer contre lui. Vous connaissez, mon favori ces derniers temps, il a beaucoup de difficultés pour imposer de la loi. Mon outsider, ce qu'il a fait ces derniers temps, mais Rob's Jewel avec une première ligne, est un peu compliqué pour pronostiquer contre lui, vu qu'il y a un excellent front-runner, il y a un coursier qui a un bon galopeur. La dernière fois, il remporte la victoire d'un char moyen, pas plus qu'il 7 longueurs 85. Il maintenait ce superbe forme. Mardi, il réalise un excellent chrono avec beaucoup d'aisance. Première ligne, il ne faut pas penser qu'il y a de difficulté pour y aller devant. Et s'il réduit les courses là, un sprint, c'est un peu difficile pour les autres, mais il rattrape lui. Mais danger, dans les courses, il y a toujours un danger. Un chevaux, quand joué au trouble fait, il y a Wow Holiday, de l'écurie Patrick Mervin, un outsider très valable, un coursier qui est en net progrès, un coursier qui est bien fait à ses débuts, quand il finit à une longueur 80 d'Ocean Drive South. Il y a Antwerp qui me trouve d'une forme nettement améliorée ces derniers temps. Mardi, il est bien keen, jolie action, joli coating, il est en une excellente condition. Antwerp, vu la forme des chevaux de l'écurie Simon Jones, pas qu'à écarter hâtivement. Et pour compléter les combinaisons, bien sûr, vous pouvez inclure le malheureux Valerin. Valerin, la dernière fois, il saute second, encore une fois, il y a Glorious Goodwood, mais après un parcours vraiment éreintant, très difficile. Valerin, dans un bon jour, peut toujours bien faire, coucher là, capable de faire bien à ce niveau. Le cheval à battre demeure le cheval de Damar Siudial, Rob's Jewel. La dernière course avec le retrait de Tiglib, mes préférences vont à Social Network de l'écurie Rajamdin, un coursier qui peut démontrer une belle régularité en 2017. C'est un coursier qui n'a s'agit, il est moins ardent, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus appliqué, il est maniable. Avec ce 5e ligne, car il trouve il y a Power Dive qui prend un danger, Power Dive qui peut essayer à le devant, essayer de pied sur son adversaire à l'avant. Il y a aussi Kentucky Bluegrass de Patrick Mervin qui vous fait mieux sur 1360 mètres. Après une tentative, le 1500 mètres, quand il fait des courses assez ordinaires, là, il veut sauter dans 31, il veut venir dans 0,25. Définitivement, il peut mieux loti, surtout sur 1365 mètres. Et pour compléter le quartet, pour mettre un autre coursier qui me trouve en progrès par rapport à ce dernier sorti, c'est My Man Alex de l'écurie Urchan. Social Network, Power Dive, Kentucky Bluegrass et My Man Alex pour le top 4. Voilà, nous fait le tour de cette 31e journée. Plus de détails dans l'émission de Teuf Plus ce soir. Je ne pas oublier les autres copies de Teuf, qui a beaucoup de renseignements, surtout par rapport à l'entraînement. Et comme top win, ça veut dire pour cette 31e journée, je vous dire Lee Star et Rob's Jewel. Mon Outsiders Corner. Il y a des chevaux qui sont contents, des value bets, il y a Student Grant, il y a Social Network et nous avons aussi Wow Holiday qui a une bonne place chance dans la 7e. Donc en attendant la 32e journée, la Coupe d'Or, moi je vous dis merci et à très bientôt.